L'éphéméride du 29 août, deuxième partie. À 16 h, ce sera au tour de Dominique Besnéard de présenter son coup de cœur à l'espace Franquin, salle Buñuel. Il s'agit de Marie-Lou, rencontre avec une femme remarquable, documentaire de Sandrine Dumas, consacré à la comédienne Marie-Lou Marini. Vous connaissez depuis combien de temps Marie-Lou Marini, Alfredo Arias. Qui est le double de l'autre? Je deviens copie et copie devient moi. À la même heure, toujours à l'espace Franquin mais salle Méliès, vous pourrez découvrir les 3 épisodes suivants de la série Nona et ses frères, réalisée par Valérie Donzelli. À 16h30, au CIBDI, projection en première française de Kidnapping Incorporated de Bruno Moural, une histoire folle de kidnapping en Haïti. À la même heure à l'éperon, le réalisateur Boris Lochkin, qui avait remporté le Valois de la mise en scène en 2014 pour son premier film Hope, présentera son nouveau long-métrage, l'histoire de Souleymane, 2 fois primé au dernier Festival de Cannes. L'histoire de Souleymane, c'est un film qui raconte 2 jours, 48 heures de la vie d'un livreur à vélo, Uber Eats, Deliveroo. C'est les 2 jours qui précèdent son entretien de demande d'asile. Donc pendant ces 2 jours, il s'active à la fois pour préparer son entretien de demande d'asile et pour régler tous les problèmes qui s'accumulent sur ses épaules en tant que livreur. À 17 h, la compétition reprend ses droits au Nil avec Antong au pied de l'Himalaya de John Wax. C'est parce que c'est sa place préférée, il voulait pas vous faire mal. Andrea, tu dis pardon à la dame? Non mais c'est pas sa faute, vous inquiétez pas, ça doit être l'angoisse de la rentrée. Pardon madame Hippopotame. C'est parce qu'il adore les animaux, c'est pour ça. À 17 h au CGR, la réalisatrice Baya Kasmi, qui connaît bien le FFA pour y avoir montré entre autres Youssef Salem a du succès, présentera son nouveau film Mikado, dont elle nous fait le pitch. Alors Mikado, c'est l'histoire d'une famille qui vit, une famille pas comme les autres, qui vit sur les routes, qui vit dans un van. Et voilà, on sent à la fois qu'ils s'aiment énormément, qu'on les envie même dans leur proximité. Et en même temps, on sent qu'ils fuient quelque chose. Et puis sur la route, ils vont aider quelqu'un qui s'appelle Vincent, qui est coincé sous sa voiture. Et en essayant de rallumer son moteur, c'est leur moteur qui pète. Et ils ont un vieux van, donc ils sont obligés d'attendre la pièce pendant un certain temps. Et cette espèce de parenthèse enchantée qu'ils vont passer chez ce prof de français et sa fille, parce qu'il est veuf et il vit seul avec sa fille, va un peu bouleverser leur vie et être un peu la fin d'une histoire parce que on va découvrir pourquoi ils sont sur les routes et pourquoi ils vivent loin de tout et puis surtout parce que la fille aînée du couple a le même âge que la fille du prof de français et donc il y a quelque chose qui se noue entre elles et peut-être un désir pour elles de découvrir ce qu'est la vie normale, la vie à l'école, la vie des gens comme tout le monde. Jusqu'à 18 h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. À 17 h toujours, Laurent Ruquier débarque avec les grosses têtes au théâtre d'Angoulême pour une émission exceptionnelle diffusée sur RTL, la radio partenaire du FFA. À 17 h 30 au CGR, présentation d'un spectacle musical, La Fête de la chanson orientale, enregistré au Maroc avec de nombreux artistes dont Patrick Bruel, Chimène Badi, Pascal Obispo, Khaled, Claudio Capeo, Farah El Dibani, Slimane ou encore l'artiste. À 19 h, tous à la niche, ou plutôt à Franquin, salle Buñuel, pour voir le premier film de Laetitia Doche, Le procès du chien, avec François Damiens et Jean-Pascal Zadi, présenté en compétition. À 19 h 30, autre film projeté en compétition, 20 dieux de Louise Courvoisier, qui sera présenté par sa réalisatrice et son comédien Quentin Gazda au CIBDI Salle Nemo. On n'a qu'à faire comme la dernière fois. Et à la même heure à l'éperon, Julien Ménanteau présentera lui Lads en compagnie de Marco Luracci. À 20 h au Nil, c'est en compagnie de sa comédienne Mylène Maquet que la réalisatrice québécoise Lynn Charlebois présentera « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ».
À la même heure au CGR, le réalisateur marocain Nabil Ayouch, primé au FFA avec Much Loved, présentera son nouveau film Everybody Loves Touda, en compagnie de son actrice principale, la merveilleuse Nisrine Erhadi, découverte dans Adam de Mariam Touzani, qui est membre du jury cette année. Nabil Ayouch vous pitch le film. Touda, c'est un film qui parle du combat et de la volonté d'une femme d'aller conquérir son indépendance, conquérir sa liberté à travers le chant, à travers la musique. Et cette musique, c'est pas n'importe laquelle, c'est une musique ancestrale, l'Aïta, qui est chantée par des femmes qui nous viennent du 19e siècle, les Shirat, qui ont été de tous les combats contre tous les pouvoirs locaux, grâce à leur chant, grâce à la puissance de leurs paroles. Et dans Everybody Loves Touda, je raconte l'histoire de l'une d'entre elles qui est en quête d'élévation, qui est en quête de liberté, qui va aller chercher cette liberté pour elle-même et pour son fils d'ailleurs, sourd-muet, qui va aller la chercher à travers son art. À 21h30, place New York, projection en plein air du Diable au corps de Claude Autant-Lara, avec Micheline Prel et Gérard Philippe, d'après le roman de Raymond Radiguet, un grand classique. À 22h, nouvelle projection, mais cette fois à Franquin, salle Buñuel de Rabia de Marek Engelhardt, l'un des 10 films de la compétition. Tout comme Barbès Little Algérie que Hassan Guerard présentera à 22h30 à l'Éperon. Et la journée se terminera à 22h30 au CIBDI pour découvrir Sal Nemo Maroc de Leila Marakchi, présenté dans le cadre de l'hommage au Maroc. À demain pour l'éphéméride du 30 août, en attendant, bon film et bon FFA.